Bonsoir, mes futurs bacheliers. Troisième conseil pour réviser son oral d'anglais au baccalauréat. Numéro 3. Brisez le silence. Brisez le silence pendant votre oral. Lorsqu'une question vous sera posée, vous n'avez pas compris la question, ne soyez pas comme quelqu'un qui est perdu dans les nuages. Non, ne réfléchissez pas par 1000 fois. Vous n'avez pas compris la question, vous ne l'avez pas comprise. La meilleure attitude, c'est de réagir autrement. Alors, quelqu'un me pose la question, comment réagir lorsqu'on ne comprend pas une question? C'est simple, réagissez par des phrases courtes. Des expressions courtes qui existent en anglais, ça vous aidera. Par exemple, sorry. Sorry. Le sorry que vous prononcez permet à l'enseignant de reposer sa question. Il comprend que vous n'avez pas compris la question. Et ça lui permet de reposer la question. Sorry. Sorry. Il repose la question. À part cela, il y a d'autres phrases comme Please, sir, I didn't catch what you said. Could you repeat, please? Please, sir, I didn't understand what you said. Could you repeat? S'il vous plaît, monsieur, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Pourriez-vous répéter? S'il vous plaît, monsieur, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Pourriez-vous répéter? Please, sir, I didn't catch what you said. Could you repeat? Et là, l'enseignant repose la question. C'est mieux que de garder le silence, d'être comme quelqu'un qui est dans les nuages, quelqu'un avec qui on parlait en mandarin, comme si vous aviez en face de vous quelqu'un qui parlait l'arabe, qui parlait le mandarin et vous parliez français, vous ne comprenez rien dans ce qu'il dit. Non, ne gardez pas cette attitude, réagissez par ce type de questions. Réagissez par ce type de questions. Sorry. Please, sir, I didn't catch what you said. Could you repeat? Please, sir, I didn't understand what you said. Could you repeat? Brisez le silence. Cela vous aidera énormément. Ça donnera du plaisir à l'enseignant de vous aider. Lorsque vous n'avez pas compris, par exemple, une question, vous pouvez encore dire Please, sir, could you speak slowly? S'il vous plaît, monsieur, pourriez-vous parler doucement? Could you repeat, please? Simplement, could you repeat, please? Could you speak slowly? Pourriez-vous parler doucement? Et l'examinateur prend le plaisir de parler doucement. Il y a une autre expression pour vous permettre de demander à l'examinateur la traduction d'un mot en français ou en anglais. Vous pouvez dire Sir, what's the French for this? Sir, what's the French for this? Vous dites, monsieur, comment dit-on ceci en français? Ou alors, Sir, what's the English for this? Sir, what's the English for this? Monsieur, s'il vous plaît, comment dit-on ceci en anglais? Et il se fera le plaisir de vous aider. C'est mieux que de garder le silence. Donnez une bonne impression lors de l'oral. La posture, la manière de présenter la chose est très importante. Une petite anecdote pour vous, je me souviens que lorsque j'avais passé mon examen du BEPC à l'époque, ça remonte déjà, ça remonte vraiment. Et j'étais arrivé face à l'examinateur, il m'a demandé de choisir le texte, mais avant il m'a posé la question, How are you doing? How are you doing? Et là, How are you doing? J'avais déjà préparé quelque chose pour l'impressionner, pour donner une bonne première impression. Et quand il m'a dit, How are you doing? I'm okay, thank you. What about you? Voilà, c'est l'expression que j'avais rencontrée quelque part dans mes lectures. What about you, sir? Donc, au lieu de dire and you, comme les gens ont l'habitude de le dire, j'ai dit What about you? Et cela l'a impressionné. Il était très content d'entendre cela d'un élève de 3e. Et ça l'a ému. Et il était très content. Oh, I'm okay, thank you. Et voilà, c'était parti. Donc, je vous conseille, s'il vous plaît, de ne pas garder le silence, briser le silence
et des petites phrases comme ça là pour mettre votre examinateur à l'aise et il pourra pardon, vous aider d'ailleurs dans votre prestation. Merci, voilà, c'était votre troisième conseil. Continuez de nous suivre, partagez la vidéo, partagez-la, partagez-la, partagez-la à toute votre classe. Peut-être que ça pourra également les aider. Merci. Thank you very much. See you next time. Bye bye.